contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, le plaisir de reprendre la chaîne YouTube, de vous retrouver, de pouvoir communiquer avec vous, mais c'est avec un énorme plaisir que je fais tout ça. Sachez que malgré tout ce qui m'est arrivé, la chaîne YouTube qui a été mise en pause pendant un certain temps, voilà, vous m'avez complètement manqué. Je vous avoue que là je suis un petit peu nerveuse de vous retrouver. Ça fait 5 fois que j'essaye de retourner une vidéo pour qu'elle soit à peu près potable, parce que je parle vite, parce que je suis nerveuse, que je ne trouve pas mes mots, que voilà, j'ai cette envie de faire bien, de vous retrouver. Et en même temps j'ai cette petite boule au ventre du fait de ma nervosité, parce que j'ai tout simplement peur que en quelque sorte vous m'en vouliez d'avoir été absente, même si voilà c'est des problèmes justifiés. Je vais écouter cette petite introduction, mais sachez en tout cas que je suis très contente de vous retrouver, et sachez par ailleurs que je suis beaucoup plus active maintenant sur Instagram par rapport à l'année dernière. J'essaye de me mettre en Insta Story très régulièrement et je poste beaucoup plus dans mon feed, donc sachez en tout cas que vous pouvez me retrouver sur Instagram quand je ne suis pas sur YouTube. Et au niveau des vidéos YouTube, alors pour le moment je n'ai pas de rythme particulier. Je pense que mes vidéos sortiront quand elles devront sortir, tout simplement. Là ça fait 2 mois que je réfléchis à comment vous tourner une vidéo, comment... Voilà, parce que je veux trouver telle ou telle vidéo intéressante par rapport à ce que je vous faisais avant, vu que c'était énormément de rendez-vous livresques qu'on retrouve sur toutes les chaînes livresques, hein, donc voilà, je sais que ce genre de rendez-vous, les bilans, les book-hauls, tout ça, je ne peux pas y échapper et je n'ai pas envie d'y échapper, loin de là, mais je voulais vous proposer aussi un autre contenu. Donc là pour le coup je reviens avec un bilan livresque avec janvier-février regroupé, puisqu'en janvier je n'ai pas énormément lu. Mais voilà, j'ai d'autres idées de vidéos et j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Donc on va commencer maintenant et c'est parti. Du coup c'est parti pour la vidéo, et du coup on va commencer avec mon bilan livresque de janvier qui n'est pas énorme, hein. Je n'ai qu'un livre à vous présenter, mais j'étais en lecture commune et je n'avais pas encore cette envie de relire énormément puisque ma famille était là, et après j'ai enchaîné le boulot, j'avais besoin de me changer les idées et pas forcément de lire. Donc du coup je n'ai qu'un livre à vous présenter, mais je me suis rattrapée sur février, donc sachez que cette vidéo risque d'être un petit peu longue quand même. Donc du coup en janvier j'ai lu Phobos Origines de Victor Dixon dans la collection R des éditions Robert Laffont. Je l'ai lu en lecture commune avec ma petite sœur comme d'habitude pour pas changer. Donc Tiffany, vous pouvez la retrouver également sur Bookstagram avec le pseudo Les Lectures d'une Serpentarde. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de manière à ce que vous puissiez la checker, puisque elle tient un Instagram livresque comme moi. Et allez voir, puisque elle lit d'autres types de romans que moi. Enfin, il y en a beaucoup qu'on a en commun, mais il y en a d'autres qu'elle lit. Elle lit beaucoup sur tout ce qui est new romance, young adulte et tout, donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram. Et du coup on va parler de Phobos Origines. Ce tome là j'ai décidé de le lire avec ma petite soeur parce qu'on avait tout simplement terminé Phobos 2, et au mois de décembre j'ai été au salon du livre de Montreuil et comme d'habitude j'ai été voir Victor Dixon et il m'a dit que voilà, Phobos Origines il valait mieux le lire avant le tome 3 et après le tome 2, tout simplement parce que après ça me paraît logique que dans Phobos 3 on a des passages à l'antenne qui s'appellent Phobos Origines, et du coup ils nous demandent de revenir en fait sur la lecture de Phobos Origines, donc autant en fait découvrir Phobos Origines et enchaîner tout de suite avec le tome 3. Pour le coup j'étais contente de ma lecture, puisque là en fait on découvre les 6 garçons, mais au moment des sélections, avant de partir sur Mars avec l'entraînement dans la vallée de la mort et tout, il y a certains détails qu'on comprend mieux, pourquoi un tel et un tel a telle réaction dans l'histoire. J'ai été bouleversée par le passif de certains comme Samson, comme Tao, Kenji, enfin c'est des histoires voilà touchantes. Pour Alexei, Mozart et Marcus, je trouve leur histoire très jolie en soi, mais j'ai été moins touchée parce que ça se ressent dans le personnage, mais les personnages comme Samson, Kenji et Tao qui sont beaucoup plus discrets,
c'est vrai que d'avoir ce passif derrière, je comprends mieux leur réaction. Et franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, moi je vous le conseille grandement. Surtout si vous avez lu la saga Phobos, parce que on ne peut pas y couper. Et je trouve vraiment ce tome-ci très intéressant. Enfin, c'est un tome intermédiaire, mais je le trouve très intéressant en soi. Et je pense que Victor Dixon a fait du bon boulot dessus. Voilà pour cette lecture. Ma petite soeur a à peu près le même ressenti que moi. En plus, il est très rapide à lire, donc n'hésitez pas à le découvrir. Du coup, j'embraye tout de suite avec le tome 3 de Phobos, donc toujours dans la collection R de Victor Dixon et chez les éditions Robert Laffont. Toujours en lecture commune avec ma petite sœur. Et cette belle brique, en fait, je l'ai lue du coup en février. Très rapidement, en 1 semaine et demie, il a été bouclé alors que je lis dans les transports, mais après je bosse à côté. Donc je vous avoue que j'ai été grandement happée par ce bouquin. On va d'événement en événement, de rebondissement en rebondissement, et je vous avoue que Victor Dixon, ma petite sœur, elle a envie de l'étrangler. Moi pour ma part c'est pas trop le cas parce qu'il a pas encore touché à mon personnage préféré, donc ça me va. Mais enfin c'est une histoire de malade. On est mené en bateau du début à la fin. Tout ce qui a fondé Phobos en fait dans ce tome là s'est écroulé complètement pour reconstruire un nouveau Phobos. Et franchement j'ai hâte de lire le tome 4. En même temps je suis réticente à le lire parce que ça veut dire qu'on est sur le dernier tome de la saga et après il n'y a plus de Phobos, on quitte tous nos personnages et tout. Et j'ai cette petite appréhension voilà, de lectrice de pas vouloir quitter l'univers. Donc on attend encore un petit peu avec ma petite sœur pour pouvoir se caler Phobos 4. Ça va pas être pour là maintenant tout de suite. Phobos 3, mais je n'ai rien à dire à part à ceux qui n'ont pas encore lu Phobos, mais vous attendez quoi? Tout simplement parce que voilà, on a un point de vue externe aussi à Mars. On est avec Andrew, on est avec Harmony qui sont sur Terre. Et franchement, mais les personnages, ils grandissent mais à vue d'œil. Enfin, quand je vois les débuts de Harmony dans Phobos et quand je la vois dans ce tome 3, fière à tenir tête à sa mère, je me dis mais waouh, cette fille, je l'admire en fait. Et franchement, je ne peux que vous conseiller la saga Phobos. Donc surtout si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez plus quoi, sautez le pas, prenez le temps de découvrir Phobos parce que c'est vraiment un livre incroyable. Du coup, après avoir lu Phobos Origine, Phobos tome 3, j'ai décidé de me faire une petite coupure, et aussi parce que nous sommes le 5 mars et Tiffen en fait a terminé Phobos 3 qu'hier, alors que moi je l'ai terminé depuis pratiquement un mois. Du coup en fait j'ai décidé de faire une petite coupure en attendant. Finalement cette coupure c'est prolongé. Donc du coup j'ai commencé avec l'Atelier des sorciers tome 3 de Kamome Shirahama aux éditions Pika Édition. Je vais pas vous dire du coup ce qui se passe dans ce tome 3 parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. L'histoire de l'Atelier des sorciers, on retrouve tout simplement Coco, une jeune fille qui va pratiquer de la magie alors qu'elle n'est pas apte à pratiquer de la magie, et elle va pétrifier sa mère en fait. Donc le jour même où elle a pratiqué le sort, il me semble, ou la veille en fait, il y avait eu un sorcier qui était venu chez elle parce que le carrosse avait été cassé. Du coup il a pratiqué sa magie et tout pour réparer un carrosse. En fait Coco va l'avoir observé alors que théoriquement les humains n'ont pas le droit d'observer les sorciers en train de pratiquer de la magie, et elle va pratiquer son sort et pétrifier sa mère. Lui va venir la prendre sous son aile et l'éloigner au possible de la milice de manière à ce qu'elle ne se fasse pas arrêter parce qu'elle a pratiqué un sort interdit. Comment vous expliquer? Ils ne doivent pas pratiquer la magie devant des humains, tout simplement parce qu'en fait n'importe quel humain peut pratiquer de la magie du moment où il a le matériel adéquat et qu'il sait comment tracer un sort. Il a juste à le faire et peut apprenti sorcier en quelque sorte. Et ça va devenir le cas de Coco qui va devenir apprentie sorcière, et son objectif va être de maîtriser la magie de manière à délivrer sa mère du sort qu'elle lui a collé malheureusement. C'est un univers que j'aime énormément. C'est le 3e tome, je sais que le 4e tome sort vers avril-mai, quelque chose comme ça. J'adore cet univers. J'ai le chic de choisir des sagas courtes. J'ai essayé de vous montrer des planches, des choses comme ça, mais c'est magnifique. Bon, là on est dans un souvenir de Coco, mais vous voyez, c'est juste magnifique. Regardez, même les couvertures sont sublimes, donc voilà. Pour le coup, je mettrai un 10 sur 10 à cet univers qui est tout simplement magnifique. J'ai continué avec The Promised Neverland, donc c'est aux éditions Kaze dans la collection Kaze Shonen. C'est donc scénariste Kayu Shirai et dessin Posuka Demisu. J'ai continué avec le tome 3, tome 4 et tome 5. Le tome 6 est sorti début février mais je ne l'ai pas encore lu. Comme il vient de sortir, voilà, j'ai pas trop envie de me jeter dessus et de ne plus rien avoir à continuer derrière, donc j'attends encore un tout petit peu. Pour l'histoire de The Promised Neverland, en fait c'est tout simple, c'est des enfants qui sont
pensionnaires en quelque sorte, hein, ils n'ont pas de famille ou quoi que ce soit. Ils vivent à Gracefield House avec Isabella qui considère un peu comme leur maman, qui est directrice de ce pensionnat en fait. Deux des plus vieux des enfants vont s'apercevoir un soir que voilà, ils sont considérés comme du bétail et que c'est des monstres qui gèrent le monde actuel et que Isabella qui se fait passer pour leur maman, qu'ils aiment de tout leur cœur et tout, bah en fait n'est juste là que pour les vendre, pour les éduquer de manière à ce que leur chair soit tendre, soit meilleure. En fait ils vont avoir pour objectif de s'évader de ce pensionnat et de libérer tous les enfants qui vivent là-bas quoi. Donc du début jusqu'au tome 5, on suit cette envie de liberté et tout, et pareil c'est un univers complexe, très très bien mené, les personnages sont charmants, je ne sais pas quoi vous dire, on est mené en bateau, il y a des révélations dedans aussi, et c'est quelque chose dont je suis très contente. L'univers là, moi je vous le recommande chaudement aussi, si vous ne savez pas quoi lire comme manga, c'est une petite saga qui peut être sympa, elle n'est pas trop fille, elle n'est pas trop garçon non plus, je pense que c'est juste milieu, et c'est intriguant, c'est addictif, donc n'hésitez pas à lire non plus cette série. Il s'agit de Télémaque tome 1 à la recherche d'Ulysse de Kit Toussaint et Kinny Ruiz aux éditions Dupuis. Pourquoi cette BD? Tout simplement parce que depuis que je suis petite, en fait, mon père m'a rendu accro à Ulysse 31. Malgré que je n'ai pas lu le livre original d'Ulysse, quand je l'ai vu, j'ai fait ah mais ça me donne trop envie et tout. J'ai feuilleté la bande dessinée et même les premières pages à l'intérieur sont juste magnifiques. Vous voyez ici, on a une jolie carte. Les dessins, mais voilà, enfin... c'est juste magnifique. Pour le coup en fait on n'est pas du point de vue d'Ulysse comme dans Ulysse 31, on est du point de vue de son fils Télémaque qui en a marre d'attendre que son père revienne et tout. Il va prendre la décision de partir à sa recherche et là on a vraiment un mélange de tout. J'en parlais dans une Insta Story. Le scénariste a décidé de tout mélanger, de tout intégrer ensemble. Et on retrouve un Ulysse qui décide de créer le cheval de Troie pour envahir un tel. On retrouve quand même des passages d'Ulysse avec les cyclopes et tout. Et waouh, enfin cet univers coloré, plein de rebondissements avec les dieux grecs, tout ça. Mais moi je suis fan. Je sais que le tome 2 est sorti, même si voilà, c'est un budget les bandes dessinées. Je n'ai pas envie d'attendre et j'ai envie de lire cette suite parce que les planches sont magnifiques, l'univers est magnifique et ouais, voilà quoi. Je suis fan, complètement fan. On approche de la fin de ce bilan livresque, il me reste que 3 romans à vous présenter. Donc dans un premier temps, j'ai lu 54 minutes de Mariek Nijkamp aux éditions Hachette. Ce livre m'a été prêté par ma petite sœur tout simplement parce que c'est le genre de roman qui me donne envie, qu'on voit énormément sur les réseaux et tout. Mais c'est le genre de roman aussi que j'ai peur de me dire ouais il a fait un gros boom mais... moi derrière non ça fonctionne pas et voilà c'est quand même 16 €, c'est un coût quand même donc je ne l'ai jamais acheté et quand ma petite soeur elle se l'est acheté, qu'elle l'a lu et qu'elle m'a dit ouais il est génial et tout, elle m'a dit vas-y je te le prête, lis-le et je n'en suis pas déçue du tout. Donc là pour le coup en fait 54 minutes va raconter l'histoire d'une prise d'otage dans un lycée, mais exécuté en fait par un ancien lycéen de cet établissement qui s'appelle Tyler si je ne me trompe pas. En fait on va vivre les 54 minutes de prise d'otage à l'intérieur du lycée, mais on va avoir aussi un point de vue externe, on n'est pas que dans un huis clos en fait, on va avoir le point de vue externe de certains des personnages qui n'étaient pas à l'intérieur de la salle où il y a eu la prise d'otage, mais qui étaient quand même présent sur les lieux en fait, donc c'est bouleversant et franchement je vais être honnête avec vous, ce livre je l'ai lu peut-être en 3-4 jours et le dernier soir où j'ai lu ce livre, où j'ai terminé ce livre, je peux vous dire que j'ai passé une mauvaise nuit parce que c'est écrit de manière simple, de manière fluide. Même un enfant de 12 ans qui a envie de lire, on lui donne ce livre, il va comprendre en fait ce qui se passe parce que le vocabulaire est à portée de tous. Mais je pense que c'est ce qui fait que ce roman est d'autant plus touchant et poignant, c'est que ce sont des mots simples qu'on comprend et on a la facilité à s'imaginer ce qui se passe. Et wow, même là à l'heure actuelle quand je vous en parle, mais je suis bouleversée par ce qui s'est passé.
Il me semble pas que ce soit une histoire vraie en soi, mais il me semble que c'est tiré de faits réels quand même. Le livre est sorti, je crois que quelques mois auparavant, ou peut-être une année grand maximum. Il y avait eu une prise d'otage dans un lycée en Amérique. Donc je ne sais pas si c'est inspiré de ça, mais en tout cas, je sais que c'est des choses qui ont déjà eu lieu dans la vraie vie. C'est bouleversant. Si vous aimez bien ce genre d'histoires vraies, qui ne sont pas classées fantastiques ou dystopiques, tout ça, moi je ne peux vous conseiller que 54 minutes, tout simplement parce que voilà, c'est simple, c'est rapide à lire et c'est poignant, quoi. Et du coup, l'énième bouquin qu'elle m'a prêté et le deuxième que j'ai lu de tous ceux qu'elle m'a prêté, il s'agit de Parle-moi de Sarah Mlynowski aux éditions Albin Michel. Oui. Pour le coup, ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais pas une excellente lecture non plus. Mon avis est plutôt mitigé. Tout simplement parce qu'en fait, la Anaïs qui avait 15 ans aurait adoré ce bouquin, mais la Anaïs qui va avoir 24 ans, voilà, a un petit peu de mal. Pour l'histoire, en fait, c'est une jeune fille. On se retrouve avec Devi qui est en fin de lycée, qui est en train de préparer son avenir pour la fac et tout. Une Devi brisée parce que son petit ami Brian l'a quitté. Un peu perturbé, les choses que je comprends, hein. En soi, on a tous eu un chagrin d'amour dans notre vie. Se balader dans un centre commercial au moment où on va commencer l'histoire, elle va faire tomber son portable dans une fontaine. Son portable ne va plus fonctionner. Seule chose qui se passe, c'est que quand elle appuie sur les touches, en fait, elle peut téléphoner son elle, mais du passé, au début du lycée en seconde. Du coup, en fait, elle va tout faire pour changer les événements qui vont se dérouler dans le futur. En fait, ce livre nous fait comprendre que voilà, si on en est à tel moment, c'est parce qu'on a fait des choses, des choix, forcément nous font arriver là, et que si on commence à changer des choses du passé, notre avenir ne ressemblera en rien à ce qu'on connaît. C'était long à se mettre en place. Chaque chapitre, en fait, allait essayer de changer quelque chose. Il y a des faits qu'elle essayait de changer, mais on restait 3-4 chapitres dessus. À un moment donné, c'est rapide à lire, mais faut pas être dans la bulle non plus. Donc c'est une histoire, je trouve que l'idée en elle-même n'est pas mauvaise du tout, mais comme on est dans du beaucoup trop jeunesse, en fait, c'est superficiel, c'est survolé. Ça reste plat par moments, même si y a des moments où j'ai rigolé, des moments où voilà, j'étais en train de me dire mais tu fais quoi là, j'avais envie de gifler le personnage principal. L'actrice n'a pas assez creusé pour moi, et que voilà, comme je vous disais, ça reste superficiel. Sinon en soi, comme je vous disais, c'est une bonne idée, c'est une belle histoire, c'est un beau scénario, mais voilà. Pour moi, la leçon de morale à la fin est vraie. Pour moi, voilà, ce n'est pas un coup de cœur non plus. C'est une lecture comme ça qui m'a fait un peu passer le temps et qui m'a fait découvrir autre chose que ce que j'ai dans mes bibliothèques. Et là, j'en viens à ma dernière lecture du mois de février. Un énorme coup de cœur, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude. Il s'agit tout simplement du Chant du cœur de Amy Harmon, collection R, édition Robert Laffont, deuxième tome de La Loi du cœur. Donc là, on est dans la continuité, comme je vous disais, de La Loi du cœur, sauf qu'on change de personnage principal. Ce tome-ci tourne autour de David Taggart et de Amélie, de leur histoire d'amour, de deux personnes qui se tournent autour. Il a du mal à avancer dans la vie, il s'est battu contre son passé d'alcoolique, contre la perte de sa sœur qui est décédée. Il a envie de protéger, il a envie de tomber amoureux, mais voilà, il n'arrive pas à faire un choix bien fixe. Il est rongé par une maladie, alors je vous laisserai découvrir, mais voilà, c'est un livre une fois de plus bouleversant. Chaque livre de Amy Harmon m'a bouleversée à sa manière. Alors clairement, si je peux vous donner un conseil, commencez par l'Infini plus 1 et après découvrez La Loi du cœur ou Nos faces cachées si vous voulez, tout simplement parce que en France, Nos faces cachées est sorti d'abord, après il y a eu l'Infini plus 1, ensuite La Loi du cœur, Le Chant du cœur, mais quand on a lu Nos faces cachées, ça met la barre très haute. Et quand on lit l'Infini plus 1, on a l'impression qu'on chute en qualité de bouquin, alors que pas du tout, c'est juste que voilà, l'histoire de Nos faces cachées est tellement bouleversante que on a un peu de mal, on s'attend à énormément de choses de la part de l'autrice, alors que ces histoires en soi ne sont pas mauvaises du tout, c'est juste que voilà, un sujet peut être plus délicat à traiter que d'autres et du coup forcément plus ou moins touchant en fonction de ce qui est choisi comme thème. Voilà, pour le coup, cette vidéo bilan livresque est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été très contente de tourner cette vidéo. J'ai encore un peu de mal
En tout cas moi je suis contente de vous retrouver comme je vous le disais. Mais à la fin de la semaine je pars en vacances, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner une autre vidéo, de faire le montage et tout avant que je parte en vacances. Mais sachez en tout cas que je reviens très vite, cette fois-ci je ne vous abandonne pas pendant 8 mois. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la toute prochaine. Salut!